Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors cette fois-ci, eh bien, on va parler d'une comédie. Et oui, je ne vais pas voir que des films spectaculaires ou des films de super-héros ou des films de SF ou des films avec des avions au cinéma. Mais j'aime bien aussi, eh bien, de temps en temps, me payer une bonne barre de rire et aller me fendre la poire dans une salle obscure. Alors moi j'ai une théorie de cinéma qui est extrêmement simple. Pour moi une comédie réussie, c'est une comédie qui me fait rire. Voilà, ça va pas plus loin. Eh ben, j'ai rarement ri autant au cinéma qu'avec Alibi.com. Voilà, alors faut savoir que c'est le premier film de la bande à Fifi que je vois au cinéma. J'ai vu tout le reste en vidéo. Alors que ce soit donc là le premier Babysitting, le deuxième, Alibi.com, Nicky Larson. Alors il me manque Super Héros malgré lui. Et puis bien les deux qui ont été faits par, comment ça s'appelle, par son acolyte, Un jour Max et Épouse-moi mon pote, voilà. Tous des films qui sont faits sur le même moule, c'est-à-dire énormément de gags visuels, des trucs plus gros, en veux-tu, tant que ça passe, voilà. Et puis surtout une cascade vraiment extrêmement rapide, un rythme extrêmement rapide hein, au niveau de la comédie. Et l'intégration de pas mal de guest stars, comme on dit, hein, voilà, de comiques qui ont fait leurs preuves, alors qui viennent du Splendide, qui viennent des Inconnus, par exemple, et donc qui épaulent cette bande de jeunes voyous, si j'ose dire, jeunes voyous du rire, hein, qui vont essayer eh bien, de faire gondoler la France entière. Alors, petit spoil, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier film, donc voilà, qu'à la fin d'Alibi.com, eh bien, Greg, donc le héros de l'histoire, est obligé de fermer son agence de mensonges, hein, une agence qui fournit donc des mensonges à des personnes qui ont besoin, voilà, soit de tromper leur mari, soit de faire croire qu'ils sont pauvres alors qu'ils sont devenus riches, et ainsi de suite. Donc, il leur donne des alibis extrêmement élaborés, évidemment. Hein, voilà, donc, il est obligé donc, de fermer cette agence pour pouvoir reconquérir le cœur de sa belle, hein, Florence, qui elle ne supporte pas le mensonge. Pourquoi il est obligé de fermer cette agence? Eh bien parce qu'une des victimes collatérales d'un des alibis, notamment l'alibi de son futur beau-père, a tout balancé sur le net, et donc Greg se trouve obligé eh bien, de fermer donc, cette agence pour pouvoir garder le cœur de sa belle. Voilà. Donc le numéro 2 commence lorsque Greg demande à Florence de l'épouser. Hein, voilà, alors celle-ci accepte, mais voilà, pas de bol, elle veut rencontrer les parents de son futur mari. Pas de chance là non plus, les parents c'est pas vraiment des modèles de vertu, donc le père, incarné par Gérard Jugnot, c'est un escroc notoire qui passe sa vie à rentrer, à sortir de prison. Quant à la mère, donc incarnée par Dariel Bombal, elle est carrément une actrice porno. Bon, voilà, on a connu mieux comme ascendance. Donc, eh bien, du coup, Greg, qui décide donc d'ouvrir une dernière fois son agence hein, pour avoir de nouveau des faux parents, hein, qui lui serviront donc d'alibi hein, pour ce mariage. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, les catastrophes, les quiproquos vont s'enchaîner à vitesse grand V, hein. Voilà, en dire plus serait évidemment criminel, hein. Je ne suis pas là pour vous raconter le film. Alors, comme j'ai dit en ouverture, donc c'est drôle, hein, c'est sacrément drôle, hein, ça va très très vite, les gags s'enchaînent à vitesse grand V, parfois même trop vite, hein, dans la scène finale, il se passe plein de choses en même temps, on n'a pas le temps de tout voir. Hein, de même que les dialogues sont excellents, et là aussi il y a souvent besoin il y aurait besoin de les réécouter. Alors ça c'est sans doute un appel donc à dire bah, retournez donc voir le film, hein, voilà, bon. Je pense que c'est très malin de la part du réalisateur, hein, donc de Philippe Lachaud, hein, voilà. Et dans la salle, je veux dire, tout le monde se marrait hein, à tel point que certains dialogues, bah, il fallait vraiment tendre l'oreille pour les comprendre. Voilà. Mais ce qui fait le sel donc, de Alibi.com 2, hein, bah, c'est comme pour le premier, c'est cette proportion à enchaîner les catastrophes, enchaîner les successions de scènes qui vont en entraîner d'autres, alors parfois un peu plus loin dans le métrage, hein, mais à chaque fois que Greg cherche à filouter Flo, eh bien, il est obligé de s'enfoncer encore plus dans le délire, encore plus dans le mensonge. Hein, voilà. Et on peut se demander, franchement, où l'équipe va chercher tout ça. Je pense qu'il y a un gros travail de brainstorming hein, pour trouver les gags les plus débiles. Parce que franchement, soyons honnêtes, hein, on est vraiment dans plus gros, plus c'est gros, plus ça passe. Hein, vous n'entendez pas une comédie très fine, raffinée, ainsi de suite. Non, non, là on est vraiment pour rire, hein, avec des gags qui ne passeraient pas forcément avec d'autres acteurs d'ailleurs. Et on se demande vraiment à quel point quelle sauce les personnages vont être mangés, hein, vu le bordel ambiant qui avance. Et même si on voit venir d'assez loin la catastrophe finale, hein, on se doute bien que de toute façon ça ne va pas marcher, on a quand même hâte de voir comment les personnages vont s'en sortir.
Alors le film se structure en fait comme une comédie de boulevard, hein, avec moult quiproquos. Ils font sans se soucier des vraisemblances. Il explore les mensonges des personnages principaux, car même Florence va être obligée, eh bien, elle aussi, de se mettre en scène de manière totalement bidon, afin de justifier le fait que soi-disant elle peut pas voir Greg à Marrakech. Enfin voilà, bon là aussi, je vais en dire plus, serait criminel. D'ailleurs, ce petit passage au Maroc est assez intéressant parce que ça permet de voir Gad Elmaleh, hein, dans un petit rôle assez sympa, hein, Gad Elmaleh donc, qui a créé une franchise à Libye, donc au Maghreb, hein, et qui use des mêmes méthodes que Greg, mais bon, beaucoup plus artisanales. Bon, là aussi, c'est très sympa. Alors, certaines critiques ont vu un aspect raciste là-dedans, bon, sachant que un des membres du trio est d'origine marocaine. Franchement, c'est un peu ridicule que de dire ça. Voilà. Alors, au-delà des gags vraiment purement visuels, bon, la bande-annonce vous donne une petite idée, et encore, elle ne concentre que vraiment que quelques parties de ces gags, il y en a énormément, hein, je veux dire, ça n'arrête pas. C'est aussi les dialogues, hein, qui font mouche, hein, des petites phrases qui reviennent régulièrement, comme par exemple, eh bien, les phrases sur les faux seins d'Apolline, hein, donc la mère de Greg, voilà, est-ce qu'elle a des faux seins ou pas? Et apparemment, tout le monde a dû voir les films de cette actrice, parce que tout le monde dit non, 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 enfin, c'est assez rigolo, ça revient régulièrement, et c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres de ces dialogues qui vraiment là, font mouche. Hein. Techniquement, donc le film est vraiment bien fichu, hein, voilà, il permet pas mal de choses. Le budget était de 18 millions d'euros, ce qui est pas mal du tout, mais ce qui est pas énorme non plus, hein, voilà, si on compare par exemple au 65 d'Astérix, hein, voilà, bon, il est quand même plus élevé que l'original, donc du coup il se permet des séquences bien barrées, comme l'explosion d'un château gonflable, une voiture de police qui arrive dans la fête du mariage qui rase tout sur son passage, des bagarres qui virent totalement à l'absurde. Il y a même une petite référence au Seigneur des Anneaux, ou plutôt, on va dire, à Shrek qui parodiait donc cette séance, vous savez, où Frodon veut rattraper son anneau. Voilà. On a également, voilà, une scène qui évoque certains vieux films d'horreur des années 80, où Ariel Dombal attrape Gérard Jugnot par les pieds et le traîne sur le sol au-dessus de dos, avec ses ongles d'essayer de s'accrocher. Enfin, alors, on a vu ça dans plein de films d'horreur plus ou moins sérieux. Voilà. Une autre scène que l'on jurait avoir vue dans Monsieur et Madame Smith, c'est celle où Greg et Flo se battent, alors plus ou moins pour de faux, avec des accessoires, une tondeuse, un Karcher, des couteaux, enfin voilà, et c'est une maquette du Titanic également qui va connaître un sort funeste, voilà, et tout ça, ça montre bien, de toute façon, là, la complicité vacharde entre les deux personnages, qui d'ailleurs, il faut le savoir, donc sont dans la vraie vie, ils sont en couple. Voilà. Donc le tout matiné de second rôle, toujours aussi drôle, toujours aussi réjouissant, alors que ça soit Gérard, donc alias Bernard Bourdon, donc qui est toujours vraiment excellent dans le beau-père, donc Marlène, donc Nathalie Baye, sa femme, qui va d'ailleurs faire une surprenante révélation à un moment, bon voilà, où elle pense que son mari n'est pas là, ou alors Maurice, hein, donc alors toujours aussi délirant ou inquiétant, hein. Là en plus bon ils lui ont fait un look absolument improbable, enfin voilà, vous voyez le film, vous ne serez pas sur les H. Voilà. On sent vraiment que la famille s'est bien éclatée écrire ce film, et puis bon, d'autant plus que Tariq Boudali et Julien Arruti sont toujours là, hein, encore plus dingue que jamais, encore plus prêts à faire n'importe quoi pour faire rire, hein, voilà, bon, par exemple faire du vélo, les fesses salaires coincées dans une cuvette de toilette, franchement il faut oser, et ben Julien Arruti a osé le faire, voilà. Bref, vous l'avez compris, moi personnellement j'ai adoré le film, hein, j'ai vraiment ri, hein, le film mérite largement son succès. Bon, en 2 semaines il a fait 2 millions d'entrées, il est passé devant Astérix et l'Empire du Milieu, ce qui n'était pas gagné, mais c'était censé être la grosse sortie de ce début d'année, voilà. Bon, puis honnêtement, bon, j'ai lu des critiques qui l'ont totalement descendu, qui parlent de navet, qui parlent de soupe réchauffée, qui parlent de film insipide, qui parlent de faire d'autres choses. Voilà, moi j'ai pas ressenti ça comme ça. Je vous dis, une comédie réussie, c'est une comédie qui fait rire. Eh bien, alibi.com fait vraiment rigoler, hein. Donc pour moi, c'est réussi. Et je vous dis, en ces temps franchement pas drôle, eh ben, on a besoin de rigoler, hein, croyez-moi. Voilà, ce film est un excellent remède contre la tristesse, contre la morosité. Alors évidemment, on pourra me dire oui, mais ça pourrait être plus fin, ça pourrait être plus ceci, plus cela. Oui, peut-être, mais en attendant, quand on va voir les films donc de Philippe Lachaud, eh bien, on a envie vraiment de passer un bon moment, de bien rigoler. On sait que de toute façon, le politiquement correct, ils s'en tapent complètement, qu'ils iront jusqu'au bout de leur délire. C'est tout ce qu'on leur demande, et ben moi, c'est tout ce que je leur ai demandé. Voilà, donc si vraiment vous voulez vous fendre la gueule, eh ben, n'hésitez pas, hein, alibi.com2 est fait pour vous. Salut.